Alors que le déploiement du dossier santé numérique est prévu en mai, l'inquiétude continue de monter dans le milieu de la santé. Mais le CIUS MCQ se veut rassurant et a publié mardi soir une lettre ouverte rappelant l'importance de ce virage informatique. C'est normal qu'on ait des craintes par rapport à une transformation aussi importante dans notre façon de fonctionner. Ces craintes-là, on les entend sur le terrain. On les adresse aussi. Dans cette lettre ouverte dont Nouveau Info a eu une copie, les représentants de divers corps de métier du domaine de la santé du CIUS disent comprendre les inquiétudes face à ce changement et admettent qu'un apprentissage sera nécessaire afin de s'adapter. Mais à 3 semaines du déploiement, les formations sont toutes en voie d'être complétées. La formation progresse très, très bien. On approche le 80 % de médecins qui sont complètement formés. On a près de 95 % aussi des médecins qui sont inscrits à l'ensemble, dans le fond, des formations. Il nous reste quand même près de 3 semaines, dans le fond, avant le déploiement. On a vu dans les réseaux sociaux, dans les médias, beaucoup de commentaires négatifs qui ont été publiés. Par contre, sur le terrain, on a un son de cloche qui est quelque peu différent, à savoir qu'on a des équipes qui sont motivées, qui sont emballées par la venue d'une transformation numérique qui va être une plus-value pour le patient. Pour rappel, le DSN doit permettre de numériser les dossiers des patients du réseau de la santé afin d'uniformiser les pratiques au travers des régions, regrouper les informations au même endroit et éviter les erreurs médicales. Le projet est actuellement sous forme pilote et est mené en Mauricie, au centre du Québec, ainsi qu'au CIUS du nord de l'île de Montréal. Il devrait permettre d'ici quelques années de moderniser le système à l'échelle de la province. Pourtant, depuis plusieurs semaines, les critiques envers le dossier santé numérique se multiplient. Un système américain qui n'est pas adapté à la langue française, un manque de formation pour certains employés et un risque pour les données québécoises. Si le personnel hospitalier comprend l'importance de ce virage numérique, il critique cependant la manière dont il est effectué. Malgré tout, certains médecins se rangent du côté des défenseurs du projet. Où les changements amènent certaines peurs problématiques, des fois des levées de boucliers. Mais à date, dans ce que j'ai vu, au niveau de l'informatisation du système de santé, là, on ne voudrait jamais retourner en arrière, même si chaque étape a été quand même assez difficile. Je suis convaincu que dans 1 an, dans 2 ans, jamais on va dire hey, non, on arrête ce système-là, puis on retourne avec des dossiers papier. Là. C'est une révolution qu'on attend depuis plusieurs années. C'est une opportunité, en fait, là, pour pas juste les 2 CIUS qui déploient actuellement, c'est une opportunité pour l'ensemble du Québec. Le prix du dossier santé numérique est estimé à un petit peu moins de 500 millions de dollars. Ce montant pourrait monter à 3 milliards si jamais le projet devait être déployé à l'échelle du Québec. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Dans le nouveau cabinet Fréchette, parmi les 29 ministres assermentés mardi après-midi, des figures de la Mauricie restent en poste. Jean Boulet conserve le portefeuille du travail, mais il sera dorénavant aussi responsable des relations canadiennes. Donald Martel est toujours ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Sonia Lebel demeure quant à elle à l'Éducation, même si elle quittera la vie politique à la fin de son mandat. Il y avait un trou dans le toit, c'était noir et la fumée sortait. Mais on ne voyait aucune flamme au moment où on est sorti. Mais c'est devenu très impressionnant. 1 an et demi après l'incendie de l'église Notre-Dame des Sept Allégresses à Trois-Rivières, le promoteur immobilier veut y faire 160 logements, tout en gardant la façade. Le conseil municipal devra quand même approuver certaines dérogations. Dans le secteur, c'est un maximum, par exemple, de 100 unités de logement pour un immeuble. Dans le cas du projet qui va être présenté, on est à 160 unités de logement, donc ça doit être une dérogation qui est approuvée par le conseil. L'objectif, c'est d'essayer de trouver un moyen entre la conservation, mais aussi répondre à un besoin en habitation. C'est pour ça qu'il y a des éléments dérogatoires qui sont proposés au conseil de ville. La ville, là où les fermes, c'est dans le nombre d'arbres qui sera exigé sur le terrain. Sur le terrain, c'est à peu près une douzaine d'arbres qui vont voir le jour également. Donc, certains aspects dérogatoires, mais certains autres sur lesquels la ville, elle tient à être ferme. Donc, préservation de la façade et végétalisation. Avant l'incendie majeur, l'église avait déjà été vendue au promoteur Georges Mouradian, qui avait pour but d'y construire des logements. Le maire est alors très heureux que ce projet se remette en marche 1 an et demi plus tard. D'une part, parce que c'est pas très joli, une église incendiée. D'autre part, parce qu'on a encore besoin de logements, donc ça va permettre d'en créer. Dans le centre de la ville, donc c'est de la densification, on fait pas de l'étalement urbain. Donc, puis à tout près des services, tous les services sont proches. Donc, oui, c'est important, puis on est très heureux que ce projet-là avance puis aille de l'avant. Si la modification réglementaire est adoptée par le conseil de ville, ça pourra être officialisé dans les prochaines semaines et ce sera au promoteur ensuite à se mettre en action. On sait que la crise du logement est mieux qu'elle était
augmentait depuis les dernières années, mais la ville a grandement besoin de logements abordables. En matière de logement abordable, c'est pas une exigence de la municipalité. Par contre, c'est tout le temps quelque chose qu'on encourage, surtout dans un secteur comme celui-là au centre-ville. La décision du conseil municipal devrait se faire lors de leur réunion de ce mardi soir, à savoir si les élus voteront en faveur de ces dérogations. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. Après plusieurs années de mobilisation citoyenne, le boisé des Estacades pourrait bien être sauvé. Avec l'aide de la Ville, la Fondation Trois-Rivières Durable pourrait acquérir le boisé des Estacades et ainsi le préserver d'un projet de tour à condo. C'est 20 ans de combat, 20 ans d'espoir. Puis d'y arriver, j'ai de la misère, je me pince. La Ville nous accompagne, donc elle a pu concrétiser son soutien, annoncé à 1,3 million. C'est sûr que là, on a franchi une grande étape, mais l'acquisition n'est pas faite actuellement. Le montant de 1,3 million de dollars devrait être entériné mardi soir par le Conseil de la Ville de Trois-Rivières. Des fois, on peut se dire, c'est beaucoup ça, on va-tu avoir un impact sur nos comptes de taxes? Non, il y a un budget spécifique, il y a un fonds pour l'environnement qui est mis à partir des surplus à chaque année et le Conseil a décidé unanimement, bien là, ça c'est un peu notre grand geste pour l'environnement cette année. Le montage financier n'est toutefois pas encore totalement bouclé, malgré l'aide de la Ville. Normalement, on est sur une levée de fonds environ 3 millions. Là, avec le soutien que l'on a de notre partenaire initial Desjardins, plus la Ville de Trois-Rivières, on dépasse la moitié du budget. On est à plus d'1,5 million. Donc, on est très heureux déjà d'en être arrivé ici. Et c'est sûr que ça va faire un effet boule de neige. En mai 2025, une étude menée par l'UQTR recommandait la protection formelle du boisé. Et par la suite, en juillet, une pétition cumulant plus de 20 000 signatures avait été déposée à l'Hôtel de Ville par un comité citoyen. Sans leur mobilisation, on ne serait pas arrivé. Sans des élus aussi qui ont cru, on ne serait pas arrivé à ça. L'année dernière, lorsqu'il y a eu de nouveau un projet de développement qui a été annoncé, potentiel, et un mouvement citoyen qui s'est structuré autour de ça pour être contre ce développement, ça nous a servi d'appui. Si on ne protège pas un certain nombre d'espaces naturels, à un moment donné, on va se dire, mais comment ça, où la nature? Là, on est une belle ville, on est proche de la nature, mais on n'a plus de nature en ville. Il faut que ça reste un espace naturel comme c'est là. Et ça, plus ça va aller, plus c'est rare et plus ça va faire l'envie de tout le monde. C'est quoi votre vision pour le boisé des Estacades? Est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de changements? La première étape, c'est l'acquisition. Et ça protège le milieu naturel. Ça veut dire qu'après, pour toujours, il est à l'abri de toute spéculation immobilière. Ensuite, alors on ne va pas en faire un parc d'attractions, mais simplement il va rester comme il est, un milieu naturel. Et si on peut mettre des panneaux de sensibilisation sur les espèces végétales ou animales qu'on peut voir, donc toute la biodiversité dont on peut parler, les milieux humides, voire même des bancs, un minimum quand même pour que les gens puissent en profiter dans de bonnes conditions, on sera très heureux de le faire. C'est ça la deuxième phase. Et puis le but, c'est de l'entretenir. Le boisé des Estacades est présentement entretenu par des citoyens. Une corvée de nettoyage y est d'ailleurs organisée le 26 avril. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. La première ronde des séries profite aux restaurateurs. Les Canadiens de Montréal affrontent de nouveau le Lightning à Tampa Bay ce soir. Plusieurs établissements organisent des visionnements. C'est le cas du restaurant Le Bob à Trois-Rivières qui va diffuser la rencontre sur écran géant à l'extérieur avec bière et hot dog au menu. Ce soir, on est en mode série, donc c'est la soirée pour nos Canadiens de Montréal. C'est sûr qu'on a augmenté nos quantités de bière, de vin, de cocktails, de nourriture. Et en plus de ça, en primaire, ce soir, on met un barbecue dehors. C'est pas mal réservé, là. Les gens ont hâte de venir voir ce match-là ici. Oui. Dimanche, il y avait beaucoup de monde. Ce soir, il y a déjà que j'ai extensionné mon bar. Il y a beaucoup de monde. Il y a même des places au bar qui sont réservées. Ici, on a des télés tout le tour, on va avoir du son. Fait que oui, c'est beaucoup réservé. On a quand même un très bon restaurant, on roule très bien, mais ça l'amène un pourcentage de plus. Puis les gens sont contents, sont de bonne humeur. Avec la belle victoire qu'on a eue dimanche passé, ça augmente l'euphorie. Puis je trouve que on a besoin de ça, du positif puis de la bonne humeur. La facture pour la modernisation de l'aréna de Drummondville grimpe de 7,5 millions de dollars. Le Conseil a octroyé 15 de plus au groupe Geyser, le plus bas soumissionnaire du projet. Le budget initial pour les travaux d'agrandissement au centre Marcel Dionne s'élevait à 50 millions. Les élus justifient leur décision par la hausse des coûts des matériaux et du carburant, entre autres. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.